Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Une pétition vise Vital Kamerhe et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Avant d'aborder ce sujet, je rappelle que nous avons été rejoints sur ce plateau par notre troisième invité, Sana Veyuel Sadjourichou. Vous êtes analyste politique. Bonsoir Sana et bienvenue. Bonsoir et désolé pour le retard. Merci beaucoup en tout cas à vous de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous allons aborder notre deuxième sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, allié du président de la République, Félix Tshisekedi, est aujourd'hui visé par une pétition qui vise sa destitution, lui principalement, et les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Ils sont accusés de plusieurs faits, dont mauvaise gestion. Vital Kamerhe n'en est pas à sa première expérience. Il avait dû quitter l'Assemblée nationale. Entre-temps, avec Joseph Kabila, il est revenu aux affaires avec le président Tshisekedi. Il y a eu un procès contre lui. Bon, entre-temps, il a été acquitté en appel, mais finalement, il est revenu aux affaires. Les deux se sont jurés fidélité, mais le voilà encore visé par une autre procédure. Il semble que le président Félix Tshisekedi l'aurait à nouveau lâché. C'est la question, en tout cas, qu'on se poserait bien évidemment. Nous allons nous interroger avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Constant Lemou. Nous sommes en République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, une nouvelle fois au devant de la scène, surtout pour des déboires. Oui, Vital Kamerhe en aura toujours. Pourquoi son mal, c'est qu'il est un esprit libre. Il est un esprit libre et il a une vision à laquelle il est fidèle. Une vision politique pour son pays, une vision pour laquelle il est fidèle. Et quels que soient les engagements ou les accords politiques, lorsqu'on sort du cadre de l'évolution du pays, du développement du pays, et là, vous allez voir Vital Kamerhe sur votre chemin. 262 députés de l'Assemblée nationale ont signé une pétition pour sa destitution et l'ensemble de son bureau. En réalité, on ne pouvait pas demander uniquement la destitution du président de l'Assemblée nationale et laisser les autres membres du bureau. Pêle-mêle, on l'accuse de gestion opaque, des affectations qui ne respectent pas les normes de la gestion de l'Assemblée nationale. Pêle-mêle. Au fait, nous sommes à 1 an et demi des présidentielles. Et il faut comprendre aisément la guerre de succession de Tshisekedi. Alors, Vital Kamerhe étant tout indiqué, compte tenu du rôle qu'il a joué aussi bien avec Joseph Kabila, pour le retour même de Tshisekedi et la signature de contrat, si je peux l'appeler ici, un contrat secret avec le parti de Joseph Kabila, Vital Kamerhe a toujours été au centre de toutes ces démarches-là et il connaît tout ce qui concerne le pouvoir de Tshisekedi. Et aujourd'hui, Tshisekedi craint que Vital Kamerhe ne lui succède et qu'il ait des soucis après avoir quitté le pouvoir. C'est ça, en réalité, l'origine des nuisances qu'on veut créer à Vital Kamerhe. Et je pense que cela ne peut pas entamer son moral ni remettre en cause son engagement à se battre pour son pays. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Je reviendrai à vous tout à l'heure. Pour vous, Vital Kamerhe est juste dérangé parce qu'il est un homme juste. Ou bien qui veut bien faire les choses. Il veut tout juste faire bien. Il veut imprimer à la politique de la RDC la morale et la citoyenneté. C'est ça. C'est ça qui manque aux autres hommes politiques. Et là, lui, il a des soucis parce que il a en face de lui des gens qui sont plutôt dans la roublardise politique. Voilà l'antagonisme qu'il y a entre lui et le pouvoir de Tshisekedi. Je ne vous apprends rien sur l'élimination de l'ex-ministre de la Justice, Constant Moutamba. Qu'est-ce qu'on lui a reproché? D'avoir détourné 19 millions de dollars qui se trouvent actuellement sur un compte en banque. Sur un compte en banque
du ministère de la Justice, donc du ministère de la Justice, donc toujours sous le contrôle de l'État. Comment cela est possible? Il faut aller chercher loin. Nous sommes en train de rentrer dans la période de la période de préparation des élections futures. Eh bien, il faut éliminer les têtes qui dérangent. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou, Eric Johnson, Vital Kamerhe et les membres de son bureau visés par une pétition à l'Assemblée nationale. Alors, quand on voit l'homme, Vital Kamerhe, on peut dire que sa vie politique se déteint sur la vie générale de ce pays-là. Quelqu'un qui déjà en 2009 a été obligé de quitter l'Assemblée nationale parce qu'il aurait dénoncé la présence sur le territoire congolais des militaires rwandais. Et là, c'est vrai que oui, il était de tous les combats, il est quelqu'un qui cherche à travailler avec tout le monde pour que le pays là puisse avancer, mais à chaque fois il a de ces soucis là qui l'envoient parfois à la démission, parfois à des condamnations. Un rappel, en 2020 également, lorsqu'il il était directeur de cabinet de Tshisekedi, il a été accusé d'avoir détourné des millions de dollars et ça lui a valu une condamnation à 20 ans de réclusion criminelle et après il a été acquitté en appel quelques temps après et il est redevenu encore président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce qui se passe, je pense que si l'on y prend garde, ça va peut-être emporter Tshisekedi lui-même, puisque c'est une guerre qui se passe au sein de sa propre formation, c'est-à-dire sa coalition de partis politiques où chacun veut quand même émerger et pense que bon, il faut d'abord éliminer ceux qui sont des figures de proue. Et donc Vital Kamerhe et toute toute la composition du bureau de l'Assemblée nationale sont enfin en quelque sorte visés. Et je me dis, cette pétition-là, pendant que il y a quelques jours, c'était lundi seulement, où ce pays en proie à des conflits fratricides a encore subi des pertes en vies humaines, 89 morts, si ma mémoire est encore bonne, dans l'est de ce pays, par des groupes armés, etc. Pendant que votre pays subit cela, vous vous mettez, au lieu de chercher des solutions idoines, vous vous mettez à faire des guerres politiques. Est-ce que ça peut encore arranger les choses? Est-ce que cette situation empêche la politique d'évoluer? Non, mais on a comme l'impression que la politique vise autre chose que la paix dans leur pays. Parce que sans la paix, vous ne pourrez pas faire la politique. Il faut qu'on se le dise clairement. Comment voudrez-vous faire cette politique politicienne quand chaque jour que Dieu fait, vos populations sont meurtries, les gens sont attaqués, tués, blessés, etc. Je me dis tout simplement qu'il va falloir que ces politiciens congolais prennent la mesure de la situation générale de ce pays-là, au lieu de s'engouffrer encore dans cette lutte qui n'augure de rien,
qui va emporter des gens. Certes, je ne sais pas si, comme ils ont commencé déjà par parler de mauvaise gouvernance, de mauvaise gestion, etc., ils vont encore se tourner vers la justice qui peut-être va décider encore de condamner des gens et tout le bureau de l'Assemblée nationale va encore démissionner et après on aura un vide. Après, il faut maintenant chercher des gens pour gérer l'Assemblée nationale alors que vous avez une situation de paix qui est vraiment critique. Merci beaucoup, Eric Johnson. Comme je le disais, nous avons été rejoints à ce plateau par Sana Veuel. Alors, Sana, Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, avisé par une pétition. Plus de 260 députés ont signé cette pétition. C'est déjà suffisant pour le renverser. Il n'est pas le seul. Il est parti, ou du moins, il est concerné par cette pétition, de même que les membres de son bureau. Oui, en fait, c'est la logique, comme le disait tantôt monsieur Constant, le président, quand il démissionne, c'est naturellement avec tout son bureau. Et aujourd'hui, c'est les députés de l'Union sacrée, la coalition majoritaire qui initie, n'est-ce pas, cette pétition. Mais encore qu'il fallait que sa régularité soit attestée. C'est la raison pour laquelle la plénière a été convoquée pour voir si la pétition répond ou bien est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et encore, c'est après avoir ce quitus-là que la commission pourra aller à l'étape suivante, celle de l'évaluation dans le fond de ce qui s'est réellement passé pour voir si réellement les allégations de gestion opaque, de mépris vis-à-vis des autres élus et autres malversations dites financières sont attestées ou non. Et c'est donc la suite de ce processus-là qu'on saura si réellement cette procédure, elle est soutenue par des éléments probants, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit juste pas de lancer cette pétition pour dire qu'elle va forcément aboutir. Il faudra qu'il y ait réellement des éléments qui les soutiennent, qui démontrent réellement que vraiment Vital Kamerhe a été l'auteur de telle chose que l'on pouvait lui reprocher. Mais aussi, permettez-moi de réagir sur le cas de Constant Moutamba, puisque cela a été évoqué. Il ne s'agit pas uniquement d'une affaire de 19 à 20 millions. Il s'agit aussi de dollars. Il s'agit de passation de marché irrégulière qu'on a accordé à une entreprise fictive. Il s'agit aussi de décaissement d'une avance à une société qui n'avait pas d'existence légale, dont le contrat plutôt n'a pas encore été formalisé. Vous imaginez, on peut décaisser des fonds quand un contrat n'a pas encore été signé. Il s'agit aussi de gestion, d'allégations de mauvaise gestion concernant un fonds destiné aux victimes. Donc aujourd'hui, moi je suis factuel. Ce n'est pas parce qu'il y a une pétition qui est lancée que cela veut dire forcément qu'un acteur est persécuté pour ses idées. Il faut que les faits soient analysés tant dans le fond que sur la forme pour voir si réellement c'est avéré. On aura beau le dire. Ce n'est pas parce que vous êtes un opposant, ce n'est pas parce qu'on vous persécute que vous avez forcément raison. Que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, si les faits vous sont reprochés, il faut que des preuves soient soutenues pour attester si oui ou non vous êtes coupable ou pas. Moi je reste prudent. Je reste dans l'équilibre. Je veux voir cette procédure aboutir, qu'on nous démontre réellement qu'il est fautif ou pas. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on est sain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir. Je pense que concernant Moutamba, s'il vous plaît, le sujet ne concerne pas Moutamba. Peut-être vous allez en parler quand on va faire. Il est accusé, condamné pour avoir détourné 19 millions qui se trouvent entièrement sur le compte. Merci beaucoup. Ce n'est pas la d'accusation. Nous allons évoluer dans les débats, s'il vous plaît. Eric Johnson, vous voulez réagir? Non, je voudrais juste dire à mon frère Sana que nous, on est parti de quoi? De
qu'il avait eu avec Joseph Kabila, la façon dont ça s'est produit. Ouais. Et donc, je pense que en analysant la chose de cette manière, on est en train de voir où aujourd'hui veulent aller encore ces députés à l'Assemblée nationale, puisque majoritairement tous ceux qui étaient là au temps de Kabila sont encore là. Ouais. Et la manière dont ça se passe, c'est que c'est quelque chose qui se passe au sein de la coalition présidentielle. Et donc, quand c'est parti comme ça, c'est dire que quelque part, on est en train de mijoter quelque chose. On ne dit pas tout de suite qu'il est sain. Vital Kamerhe, on connaît son parcours. Il n'est pas totalement sain. Toutefois, la trajectoire que prend cette pétition-là nous interpelle. Jusque-là, il n'a pas été formellement accusé de quoi que ce soit, mais la substance de cette pétition dit que bon, il y a gestion opaque, il y a détournement de fonds publics et il y a comment dire enfin de l'inconsidération pour les autres membres de l'Assemblée nationale. Quand ça commence comme ça, on se dit, ok, mais attention, ça, ce n'est pas du tout merci beaucoup, Eric Johnson. Alors, Constant, je reviens à vous pour aborder un autre aspect de la question, c'est le silence officiel au niveau du pouvoir, ou du moins de l'UDPS, puisque Vital Kamerhe, j'avais décrit tout à l'heure ses relations un peu tumultueuses avec le président Tshisekedi, tantôt très proche, tantôt très distant, d'abord avec le cabinet, après cette condamnation, il est revenu dans les bonnes grâces, il est maintenant à l'Assemblée, il a encore des problèmes, mais le pouvoir, du moins Félix Tshisekedi, semble ne pas se prononcer sur la question. Ses proches disent que cela ne concerne pas l'UDPS, que c'est une agitation interne entre eux-mêmes, puisque celui qui a porté justement cette pétition était membre du parti de Vital Kamerhe avant de rejoindre justement l'UDPS. Est-ce qu'on peut dire que Vital Kamerhe fait l'objet du moins d'un règlement politique de la part du camp Tshisekedi, quand on sait que au niveau de l'UDPS, on ne dit rien, on ne soutient pas, on n'est pas contre, mais aussi que Vital Kamerhe, entre-temps, avait du mal à se prononcer sur la volonté de Tshisekedi de changer la constitution, de faire une nouvelle constitution qu'on lui reprocherait. Ils devront lui permettre de faire un troisième mandat. Je vous ai déjà parlé ici de la ligne politique que Vital Kamerhe s'est dessinée, la loyauté, le patriotisme. La loyauté à qui? Et la loyauté à soi-même et à la patrie. Vous pensez que en réalité, cela est justifié quand vous aviez dit tout à l'heure qu'il était l'un des acteurs qui ont permis à ce que Tshisekedi vienne au pouvoir, et quand vous dites qu'il est l'un des acteurs, on sait contre qui vous le dites. Alors, est-ce une loyauté envers l'État? Il est loyal envers son pays. C'est la RDC qui est son combat. Si on est dans votre logique, alors, et que vous faites partie de ceux qui disaient sur ce plateau que Tshisekedi n'était pas celui qui était élu lors de la présidentielle 2018, et que c'était en fait Martin Fayoulou, et qu'on a dû trouver un arrangement avec Kabila, vous dites que Kamerhe fait partie de ces gens-là, et vous dites qu'il est loyal à l'État. Mais alors, Kamerhe était avec Kabila, Joseph Kabila. Oui. Aux élections qui ont amené le président Tshisekedi, c'est Kamerhe qui a été au centre des négociations et de l'accord secret qui est intervenu entre le parti de Kabila et le parti de Tshisekedi. Au détriment de Fayoulou, si on veut être dans votre logique. Sauf qu'on n'a pas de document officiel. Quel était le danger qu'on évitait en écartant Fayoulou? Parce qu'il y avait un danger. Il y avait bien sûr un danger. Ok, d'accord. Regardez qu'est-ce qui soutenait, quelle puissance soutenait le candidat Fayoulou. Vous comprendrez que la RDC courait effectivement un danger de recolonisation entière à travers le président Fayoulou. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, au regard de cela, Kamerhe ne pourra pas s'en prendre à lui-même d'avoir été de ce côté à l'époque? Je ne crois pas que Kamerhe regrette d'avoir joué ce rôle. Okay. Je ne crois pas du tout. Mais aujourd'hui, ce sont des tirs croisés
du parti de Tshisekedi, l'UDPS, donc contre Kamere, qu'on voit avancer vers les élections présidentielles prochaines. Si Tshisekedi ne se prononce pas, si son parti ne se prononce pas, en réalité, c'est eux qui sont aux mallettes. Lorsque vous prenez même les signataires de la pétition, quand nous disons la coalition présidentielle, c'est aussi les députés de l'UDPS et les députés du parti de Joseph Kabila. Donc, dans cette guerre en interne, si je peux l'appeler ainsi, il n'y a pas eu une véritable fusion des forces de Kabila et des forces de l'UDPS au sein de l'Assemblée nationale. Les tendances politiques étaient plus ou moins conservées à l'intérieur de cette coalition. Alors, à l'approche des présidentielles, voyant venir en force Vital Kamerhe, il faut de ces manèges-là pour tenter de le titiller, si possible l'écarter. Je le rappelle, l'ingratitude de Tshisekedi envers celui qui l'a permis de prendre le pouvoir, il en est conscient. Et il sait qu'en quittant le pouvoir, eh bien, il peut avoir des attitudes ou bien des actions qui pourraient être menées à son encontre. Alors, Kamerhe, toujours plus ou moins proche de Kabila, qui est aujourd'hui aux antipodes de la politique de Tshisekedi, eh bien, Kamerhe devient une crainte sérieuse pour Tshisekedi. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou. Je rappelle qu'on a eu la présidentielle en RDC et qu'on a encore 3 ans en tout cas de pouvoir à faire avant de nouvelles élections. Je ne sais pas, Eric Johnson, 2028, plutôt c'est proche, hein? Ok, d'accord. 2028. Faut-il y voir la main de Félix Tshisekedi? Vous savez, cette coalition-là, au départ, je crois qu'on a fait une émission, j'avais déjà dit que cette coalition-là ne m'enchante pas parce que quand vous voyez, c'est des gens qui viennent d'un peu de partout. Et ils n'ont pas forcément les mêmes idéaux. Et par conséquent, ça peut s'éclater à tout moment. Et donc, ce que je vois aujourd'hui avec cette pétition-là, certainement qu'il y a des irrédus qui sont proches du pouvoir, hein, proches de Tshisekedi, qui souhaiteraient déjà prendre les manettes avant le scrutin de 2028. Et comme tel, il faut déjà commencer par dépouiller quand même cette coalition-là. Sinon, le parti présidentiel, l'UDPS, de tous ceux qui sont arrivés de ces partis satellites et tout ça. Et dire que forcément la main de Tshisekedi s'y trouve directement, c'est un peu prétentieux parce que rien ne le prouve. Il se peut que Tshisekedi soit innocent. Et lui-même, il s'est pas encore prononcé sur la situation. Peut-être il prend un peu de recul pour analyser, regarder tout ce qui s'y passe et après se prononcer. Et donc, non, je ne le pense pas pour le moment, jusqu'à ce qu'il se prononce lui-même, qu'il dise, écoutez, vous êtes de la même coalition, il faut régler ce problème-là, parce que je dis, pour un parti politique, si c'était un parti politique, je pense que ces dissensions-là se régleraient au sein du parti. Mais comme ce qui n'est pas le cas dans cette situation. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, je pense Eric Johnson. Alors, merci. Sana Vehuel, vous y voyez aussi la main de Tshisekedi? Non, pas forcément. Moi, j'aime toujours rester prudent dans ce genre de situation. Et je crois que la raison fondamentale vient d'être évoquée par mes deux co-débatteurs, à savoir que au départ, cela n'était pas une alliance idéologique. C'était plutôt une entente de circonstances pour écarter une personne jugée indésirable. Et naturellement, quand les enjeux commencent par être imminents, c'est normal que le plus malin
puisse chercher à mettre ou bien à glisser des pots de banane à l'autre. Mais il faut quand même dire que parfois aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Ceci dit, c'est un appel aux acteurs politiques à gérer les affaires qui leur reviennent de manière transparente, de manière responsable. Parce que la gestion publique est tellement complexe qu'on peut facilement vous coller une faute, une erreur, parce que vous avez peut-être été naïf sur un point, vous n'avez pas été assez regardant. Mais ceci dit, moi je tiens toujours à ma position initiale, celle de voir cette procédure aboutir pour qu'on comprenne s'il y a réellement les preuves de ce qu'on lui reproche ou bien s'il n'y a aucune preuve. Et donc, on comprendra que ça a été une cabale destinée à nuire à son image. Merci beaucoup. Si vous permettez, en quelques secondes, lorsqu'on est président de la République avec une majorité à l'Assemblée nationale, on en est responsable aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au gouvernement. Et lorsqu'il y a une crise, une querelle politique au sein du gouvernement ou une affaire telle de Constant Moutamba ou bien celle de l'Assemblée nationale, ça se gère d'abord en interne politiquement. On ne peut pas laisser la maison se lézarder complètement avant de réagir. Là, ce serait une irresponsabilité. C'est un silence coupable selon vous. C'est un silence coupable. Merci beaucoup. Je dis bien, Tshisekedi est derrière ces actions-là. Merci à vous tous. On verra bien sûr. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.